Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés des épreuves de concours de ECE, voici aujourd'hui le 1 million de 2015, l'exercice numéro 1. La partie 1 est agrafée devant vous. Dans toute cette partie, lambda désigne un réel strictement positif. Première question, donnez une densité, la fonction de répartition, l'espérance et la variance d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. Quand on nous dit donner une densité, donner quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a aucun calcul à faire, aucune démonstration, aucun suivi. Il y a juste à donner le résultat que nous devons connaître. Donc, x suit une loi exponentielle de paramètres lambda, lambda strictement positif. La fonction de densité fx de x vaut 0 si x est négatif, lambda exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul. Ça, c'est la fonction de densité. La fonction de répartition, c'est 0 si x est négatif, 1 moins exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul. L'espérance d'une loi exponentielle, c'est 1 sur le paramètre, 1 sur lambda, et la variance, 1 sur lambda carré. Alors, justifiez que les intégrales suivantes sont convergentes et donnez leur valeur. Intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins lambda x dx et intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle moins lambda x dx. Nous savons que si x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, l'intégrale de 0 à plus l'infini de fx de x dx est convergente et vaut 1. C'est une densité de probabilité, son intégrale vaut 1. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda exponentielle moins lambda x dx converge et vaut 1. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins lambda x dx converge et vaut 1 sur lambda. L'espérance de x est 1 sur lambda. Or, l'espérance, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x lambda exponentielle moins lambda x dx. Cette intégrale converge et vaut donc 1 sur lambda. Par conséquent, l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentielle moins lambda x dx converge et vaut 1 sur lambda carré. Troisième question. On considère une variable aléatoire u qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,1 ouvert en 1. Et v, c'est la variable égale à moins 1 sur lambda, ln de 1 moins u. Cherchons une fonction de répartition, ou la fonction de répartition plutôt de v. Fv de x, c'est la probabilité que grand V est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire la probabilité que moins 1 sur lambda ln de 1 moins u est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire la probabilité que ln de 1 moins u est supérieur ou égal à moins lambda x, ce qui revient à la probabilité que 1 moins u est supérieur ou égal à exponentielle moins lambda x, ou encore la probabilité que u est inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins lambda x. C'est-à-dire grand F u, fonction de répartition de u, en 1 moins exponentielle moins lambda x. Or, u suit une loi uniforme sur 0, 1. Donc, fu de t vaut 0 si t est négatif. Elle vaut t si t est entre 0 et 1. Et elle vaut 1 si t est supérieur à 1. Supérieur ou égal à 1. Donc, fv de x, c'est 0 si 1 moins exponentielle moins lambda x est négatif. 1 moins exponentielle moins lambda x si 1 moins exponentielle moins lambda x est entre 0 et 1. Et 1 si 1 moins exponentielle moins lambda x est supérieur ou égal à 1. Nous allons voir comment se traduisent les conditions. 1 moins exponentielle moins lambda x négatif se revient à exponentielle moins lambda x est supérieur à 1. C'est-à-dire moins lambda x supérieur à 0, c'est-à-dire x négatif. 1 moins exponentielle moins lambda x compris entre 0 et 1 revient à exponentielle moins lambda x entre 0 strict et 1 large, c'est-à-dire moins lambda x inférieur ou égal à 0, ou encore x supérieur ou égal à 0.
Enfin, 1 moins exponentielle moins lambda x supérieur ou égal à 1 revient à exponentielle moins lambda x négatif. Or, une exponentielle ne peut pas être négative ou nulle, ce qui est impossible. Par conséquent, fv de x c'est 0 si x est négatif, et 1 moins exponentielle moins lambda x si x est positif. Nous reconnaissons bien entendu une loi exponentielle de paramètre lambda. Le petit b, on nous demande d'écrire une fonction syllabe qui, étant donné un réel lambda strictement positif, simule la loi exponentielle de paramètre lambda. Nous n'allons pas faire cette question d'informatique puisque le syllabe a disparu du programme de ECE en 2022. On considère à présent une suite xn de variables aléatoires indépendantes suivant toute la loi exponentielle de paramètre 1. Et pour n appartenant à n étoile, on définit la variable aléatoire tn égale max de x1, x2, etc. xn, qui, à tout oméga de grand oméga, associe le plus grand des réels x1, x2, etc. xn. Et on note fn, la fonction définie sur R par fn de x égale n exponentielle moins x, 1 moins exponentielle moins x à la puissance n-1 pour x, positif ou nul, et 0 si x est négatif. Donc, xn est une suite de variables aléatoires iid qui suit la loi exponentielle de paramètre 1. Tn, c'est max de x1, xn. Et fn de x, c'est 0 si x est négatif. N exponentielle moins x, 1 moins exponentielle moins x à la puissance n-1 si x est positif ou nul. Donc, la loi de Tn, calculée pour n appartenant à n étoiles, et pour x strictement positif, la probabilité que Tn est inférieur ou égal à x. Probabilité que Tn est inférieur ou égal à x, c'est probabilité que le max de x1, etc., xn est inférieur ou égal à x. Si le max est plus petit que x, ça veut dire qu'ils sont tous inférieurs ou égaux à x. Donc c'est la probabilité que x1 est inférieur ou égal à x, inter x2 inférieur ou égal à x, etc., inter xn inférieur ou égal à x. Par indépendance, c'est le produit des probabilités. Probabilité que x1 est inférieur ou égal à x fois probabilité que x2 est inférieur ou égal à x, etc., fois probabilité que xn est inférieur ou égal à x, ou encore probabilité que x1 est inférieur ou égal à x à la puissance n, parce que toutes les variables ont la même loi. Or, la probabilité que x1 est inférieur ou égal à x, c'est 1 moins exponentielle moins x, vu que x est positif. Donc, la probabilité que Tn est inférieur ou égal à x, c'est 1 moins e de moins x, le tout à la puissance n. Petit b, en déduire que Tn est une variable à densité, admettant pour densité la fonction Fn. Donc, la fonction de répartition de Tn, c'est la probabilité que Tn est inférieur ou égal à x. Donc, c'est 0 si x est négatif ou nul, et 1 moins exponentielle moins x à la puissance n si x est strictement positif. Donc, sur moins l'infini 0, la fonction est constante, donc continue. Sur 0 plus l'infini, elle est composée de lois usuelles, l'exponentielle étant continue, 1 moins e de moins x à la puissance n est continue. Donc elle est continue sur r étoile plus. Elle est même continue en 0, car la limite à gauche de 0, c'est 0. Et à droite, bon, c'est 1 moins 0 à la puissance n. Alors 1 moins 1 plutôt à la puissance n, et ça fait 0. Donc elle est continue en 0. Elle est de classe C1 sur les négatifs. Quand x est négatif, c'est 0, bien entendu, elle est de classe C1. Et sur les positifs, elle est également de classe C1 parce que c'est une composée de fonctions usuelles. En moins l'infini, c'est 0 parce que pour les x négatifs, c'est 0. Et pour les x positifs, c'est 1 moins e de moins x à la puissance n. Donc, en plus l'infini, la limite, c'est 1.
la dérivée de ftn, donc pour les négatifs, c'est 0. Et pour les positifs, c'est n, facteur de 1 moins e de moins x à la puissance n moins 1 fois e de moins x. Quantité qui est positive, ça veut dire que la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc c'est bien la fonction de répartition d'une variable à densité. Sa fonction de densité, nous avons déjà calculé la dérivée de grand ftn et nous avons trouvé exactement le petit fn qu'il nous avait suggéré. Donc Tn a pour densité petit fn. Cinquièmement, petit a montré que pour tout n appartenant à une étoile, la variable Tn admet une espérance. Alors, comment on va faire? Donc, pour prouver que Tn admet une espérance, il faut montrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x, petit ftn de x, dx converge. Alors, cette intégrale de 0 à plus l'infini de x, ftn de x, dx, est impropre en plus l'infini. En plus l'infini, x fois ftn de x, c'est x, fois ne de moins x, facteur de 1 moins e de moins x à la puissance n moins 1, qui est équivalent à n x e de moins x. Mais la limite de n fois x cube fois e de moins x, elle vaut 0 par croissance comparée. Pourquoi on cherche nx cube e de moins x? En fait, on multiplie nx e de moins x par x carré pour faire un test de Riemann. Cette limite de nx cube e de moins x valant 0, d'accord, on peut affirmer que nx e de moins x est un petit taux de 1 sur x carré. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x carré est convergente. Ça, c'est Riemann, avec alpha qui vaut 2, supérieur à 1. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de x, ftn de x dx converge. Bon, l'intégrale de 0 à 1 de x, ftn de x dx est une intégrale définie. Elle n'est pas impropre. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini, partial, de x, ftn de x dx est convergente. Et donc, Tn admet bien une espérance. Petit b détermine l'espérance de T1 et l'espérance de T2. L'espérance de T1, c'est l'espérance de x1. Or, x1, c'est une variable exponentielle de paramètre 1. Donc, l'espérance de x1, c'est 1 sur 1, c'est 1. L'espérance de T2, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x fois 2 exponentielle moins x, facteur de 1 moins exponentielle moins x dx. Je développe, ça fait 2 facteurs de intégrale de 0 à plus l'infini de x e de moins x dx, moins intégrale de 0 à plus l'infini de x e de moins 2x dx. Que je peux écrire 2 facteurs de e de x1, moins 1 demi de e de y. Y étant une variable qui suit une loi exponentielle de paramètre 2. Donc, e de t2, c'est 2 facteur de 1, qui est l'espérance de x1, moins 1 demi de 1 demi, parce que l'espérance de y, c'est 1 demi. C'est-à-dire 2 fois 3 quarts, c'est-à-dire 3 demi. Alors, sixième question, vérifiez que pour tout n appartenant à n étoile, et pour tout x appartenant à R+, fn plus 1 de x moins fn de x égale moins 1 sur n plus 1, fn plus 1 prime de x. Bien. Ben, on va calculer les deux expressions, celle de gauche et celle de droite, et voir qu'il s'agit de la même chose. Donc fn plus 1 de x moins fn de x, c'est n plus 1 exponentielle moins x, 1 moins e de moins x à la puissance n, moins n e de moins x, 1 moins e de moins x à la puissance n moins 1. C'est-à-dire e de moins x, facteur de 1 moins e de moins x à la puissance n moins 1 que je mets en facteur, facteur de n plus 1, facteur de 1 moins e de moins x, le tout, moins n.
Je développe dans le crochet et il me reste 1 moins e de moins x moins n e de moins x avec le facteur qui est devant, bien entendu. Maintenant, je calcule moins 1 sur n plus 1 fn plus 1 prime de x et je suis censé trouver la même chose. Ça fait moins 1 sur n plus 1. Fn plus 1 prime, c'est n plus 1 fois une expression que je vais dériver. N plus 1, je le mets devant. Et l'expression que je dérive est un produit qui est e de moins x fois 1 moins exponentielle moins x, le tout à la puissance n. Je dérive uv. uv, sa dérivée, c'est u'v plus uv'. Donc la dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x fois 1 moins e de moins x à la puissance n, plus e de moins x fois la dérivée de 1 moins e de moins x à la puissance n, qui est n fois 1 moins e de moins x à la puissance n moins 1 fois e de moins x. Bien, je vais simplifier le n plus 1. Je vais factoriser le e de moins x fois 1 moins e de moins x exposant n moins 1. Et j'obtiens e de moins x, 1 moins e de moins x à la puissance n moins 1, facteur de 1 moins e de moins x, moins n, e de moins x, qui donne exactement la même chose que ce que j'avais précédemment. Petit b. À l'aide d'une intégration par partie, donc montrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de x facteur de fn plus 1 de x moins fn de x dx égale 1 sur n plus 1 fois intégrale de 0 à plus l'infini de fn plus 1 de x dx. Alors, intégrale de 0 à plus l'infini de x fn plus 1 de x moins fn de x dx, c'est moins 1 sur n plus 1 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de x fn plus 1 prime de x dx. J'ai remplacé, bien sûr, grâce au résultat du petit a, fn plus 1 de x moins fn de x par moins 1 sur n plus 1, fn plus 1 prime de x. Alors, je vais faire une intégration par partie, mais au préalable, je vais donc prendre le soin de mettre un grand A à la place de plus l'infini, pour avoir une intégration sur un intervalle compact. Intégrale de 0 à a de x fn plus 1 prime de x dx. Je pose u égale x et v' c'est fn plus 1 prime de x. Donc u' égale 1 et v c'est fn plus 1 de x. Donc l'intégrale de 0 à a de x fn plus 1 prime de x dx, c'est x fn plus 1 de x entre 0 et a, moins intégrale de 0 à a de fn plus 1 de x dx. La limite quand a tend vers plus l'infini de x fn plus 1 de x entre 0 et grand A, c'est 0. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de moins 1 sur n plus 1 x fn plus 1 prime de x dx, c'est n plus 1 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de fn plus 1 de x dx. C'est-à-dire 1 sur n plus 1, parce que, vu que fn plus 1 est une densité de probabilité, son intégrale entre 0 et plus l'infini, elle vaut 1. Alors, ensuite, en déduire pour tout n appartenant à n étoiles, une relation entre etn plus 1 et etn, puis une expression de etn sous forme d'une somme. Donc, dans le petit b, l'expression de gauche est exactement l'espérance de tn plus 1 moins l'espérance de tn. Donc, elle vaut 1 sur n plus 1. Donc, e de tk moins e de tk moins 1, c'est 1 sur k. Je somme cette relation de 2 à n pour aboutir à un télescopage. Donc, la somme de 2 à n de e de tk moins e de tk moins 1, c'est la somme de 2 à n des 1 sur k. Donc, par télescopage, e de tn moins e de t1, c'est la somme de 2 à n des 1 sur k. Et donc, e de tn, c'est la somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Partie 3, loi du premier dépassement. Alors, dans toute cette partie, A désigne un réel strictement positif. Donc, ici,
Dans cette troisième partie, A désigne un réel strictement positif et on définit la variable aléatoire grand N égale au plus petit entier naturel petit n non nul tel que xn est strictement supérieur à A, si un tel entier existe, et 0 sinon. Ça veut dire que n c'est l'inf des entiers n pour lesquels xn est strictement plus grand que A. Si cet ensemble-là est non vide, ça veut dire que s'il y a des éléments dedans, s'il y a donc des n pour lesquels xn est supérieur à A. Et s'il n'y en a pas, si cet ensemble est vide, donc grand N vaut 0. Justifier l'égalité que n égale à 0, n'est-ce pas, égale l'intersection de k égale 1 à l'infini des xk inférieurs ou égal à A, et en déduire la probabilité que n égale à 0. n égale à 0 signifie que pour tout k de n étoiles, xk est inférieur ou égal à A. Donc, n égale à 0, c'est l'intersection de k égale 1 jusqu'à l'infini des xk inférieurs ou égaux à A. Donc, la probabilité que n égale à 0, c'est la probabilité de cette intersection de k égale 1 à l'infini des xk inférieurs ou égal à A. Par indépendance, c'est le produit de k égale 1 jusqu'à l'infini de probabilité que xk est inférieur ou égal à A. Mais cette probabilité, c'est 1 moins exponentielle moins A. Donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins a à la puissance n. Et cette limite est égale à 0. Parce que donc 1 moins e de moins a est strictement plus petit que 1. Ok? Par conséquent, la limite elle est nulle. Donc p de n égale à 0 vaut 0. Huitième question, montrer que P de n égale 1 moins e de moins a à la puissance n moins 1 fois e de moins 1. P de n égale n, ça signifie que, donc, entre 1 et n moins 1, on n'a pas encore dépassé a, et quand n, on l'a dépassé. C'est-à-dire que x1 est inférieur ou égal à a, x2 est inférieur ou égal à a, x3, etc., xn moins 1 est inférieur ou égal à a, xn est supérieur à a. Donc, c'est la probabilité que x1 est inférieur ou égal à a, fois la probabilité que x2 est inférieur ou égal à a, etc., fois la probabilité que xn-1 est inférieur ou égal à a, fois la probabilité que xn est supérieur à a. Par indépendance, bien sûr, et ceci, puisque c'est la même loi, c'est 1 moins e de moins a à la puissance n-1, le tout multiplié par e de moins a. Alors la question 9, déterminer l'espérance E de n et la variance V de n de la variable grand N. Alors, nous venons de voir que n, n'est-ce pas, suit une loi géométrique de paramètres exponentielle moins a. La formule nous donne que probabilité que grand N égale petit n, c'est 1 moins e de moins a à la puissance n moins 1 fois e de moins a. Donc n suit une loi géométrique de paramètres e de moins a. Par conséquent, son espérance, l'espérance d'une loi géométrique, c'est 1 sur p, et la variance d'une loi géométrique, c'est 1 moins p sur p carré. Donc l'espérance, c'est 1 sur e de moins a, c'est-à-dire e de a, et la variance, c'est 1 moins e de a sur e de moins a au carré, c'est-à-dire e de 2a, facteur de 1 moins e de moins a, c'est-à-dire e de 2a moins e de a. Voilà pour l'espérance, voilà pour la variance. On s'intéresse maintenant à la variable z, z qui vaut donc x indice grand N si grand N n'est pas nul, et 0 si grand N est nul. Alors, 10e question, justifier que la probabilité que z est inférieur ou égal à petit a est égale à 0. En fait, probabilité que grand Z est inférieur ou égal à petit a, c'est, d'après la formule des probabilités totales, probabilité que Z est inférieur ou égal à petit a inter n égale à 0, plus probabilité que Z est inférieur ou égal à petit a inter n différent de 0. C'est la probabilité que 0 est inférieur ou égal à petit a inter n égale à 0, plus la probabilité que x indice grand N, parce que
Donc, si n est différent de 0, grand Z, c'est x indice grand N. Probabilité que x indice grand N est inférieur ou égal à petit a, inter n différent de 0. Bon, la première probabilité, 0 était évidemment plus petit que a. Donc, la probabilité de l'intersection entre 0 plus petit que a et n égale à 0, c'est tout simplement la probabilité que n égale à 0. Et la deuxième, c'est un événement impossible. Nous allons voir pourquoi. Xn, elle est plus grande que a. Donc, Xn est inférieur ou égal à a est un événement impossible. C'est l'ensemble vide. Par conséquent, notre probabilité que z est inférieur ou égal à a, c'est la probabilité que n égale à 0, première parenthèse, plus la probabilité de l'ensemble vide. Et les deux valent 0. Donc la probabilité que z est inférieur ou égal à a est égale à 0. Question 11. Soit x plus grand que a. Donc, on veut connaître l'expression de l'événement n égale n inter z inférieur ou égal à x. Bon, si n vaut 1, n égale 1 inter z inférieur ou égal à x, eh bien ça veut dire que x1 est plus grand que a. x1 est plus grand que a et x1, n'est-ce pas, il est inférieur ou égal à x. Ça veut dire que x1 est compris entre a et x. Donc, x1 est compris entre a et x. Si n est supérieur ou égal à 2, n égale n inter z inférieur ou égal à x, ça veut dire que, en fait, le premier dépassement de petit a a lieu à l'instant n. Ça veut dire qu'avant, x1, x2, x3 jusqu'à xn-1, ils sont tous inférieurs ou égaux à a. Et xn est plus grand que a. Et xn, parce que z c'est xn, et xn est plus petit que x. Donc xn est compris entre a et x, et donc tn-1, parce que tn-1 c'est le max de x1 jusqu'à xn-1, le max il est plus petit que a. Pour ce qui est des probabilités, la probabilité que n égale n inter z inférieur ou égal à x. Probabilité que n égale n inter z inférieur ou égal à x, si n vaut 1, c'est la probabilité que x1 est compris entre a et x. C'est la fonction de répartition de x1 en x, moins la fonction de répartition de x1 en a. C'est-à-dire 1 moins e de moins x moins 1 moins e de moins a. Ça fait e de moins a moins e de moins x. Si n est supérieur ou égal à 2, la probabilité que grand N est inférieur ou égal à petit n inter z inférieur ou égal à x, c'est la probabilité que tn-1 est inférieur ou égal à a, par indépendance, multipliée par la probabilité que xn est comprise entre a et x, c'est-à-dire f indice tn-1 de a, multiplié par e de moins a moins e de moins x. Donc c'est 1 moins e de moins a à la puissance n-1, multiplié par e de moins a moins e de moins x. Petit b, probabilité que z est inférieur ou égal à x, c'est la somme de n égale 1 à l'infini par formule de probabilité totale de la probabilité que z est inférieur ou égal à x inter n égale n. C'est-à-dire somme de n égale 1 jusqu'à l'infini de 1 moins e de moins a à la puissance n-1 fois e de moins a moins e de moins x. Donc, nous reconnaissons une somme géométrique. Donc, c'est la somme de n égale 1 à l'infini de e de moins a moins e de moins x fois 1 moins e de moins a à la puissance n-1. E de moins a moins e de moins x, je le sors. Et donc, la somme de la série géométrique, c'est 1 sur 1 moins e de moins a. C'est-à-dire e de moins a moins e de moins x fois e de a. C'est-à-dire 1 moins e de a moins x. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de trouver. On passe à la question 12. F indice z moins a de x
En fait, on cherche à prouver que z-a, c'est une loi exponentielle. C'est la probabilité que z-a est inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité que z est inférieur ou égal à plus x. C'est-à-dire 1 moins exponentielle de a moins a plus x. C'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins x. Donc on constate que z-a, c'est une loi exponentielle de paramètre 1. Par conséquent, son espérance à z-a, c'est 1, et sa variance, c'est 1. Bien sûr qu'elles existent. Et donc z, c'est égal à z-a plus a. Son espérance est égale à plus 1. Et sa variance, c'est la variance de z. La variance de z, c'est la variance de z-a qui est égale à 1. Ainsi, l'espérance de z, c'est a plus 1. La variance de z est égale à 1. Terminé pour cet exercice 1 de l'EM Lyon de 2015, voie économique. Je vous remercie de votre attention.